Synchronisation audio clap. Les amis, c'est KiwiKi, votre bœuf préféré pour une nouvelle vidéo sans aucun contenu, un petit peu en retard les amis. Il y a juste il y a M Tarzan là, il est là, il est chez moi là, il dort à côté là. Donc voilà, pour ceux qui connaissent un peu le monde de la muscu, tout ça, c'est un mec stock. Ouais, salut, c'est M Tarzan. C'est bon frère. En plus t'es dans ma chambre et tous les gens vont dire il se passe des trucs bizarres, ils vont appeler Inès et tout, enfin bref. C'est très bizarre. Bon les amis, j'espère que vous allez bien, c'est KiwiKi, votre bœuf préféré pour une nouvelle vidéo sans aucun contenu encore une fois. Et aujourd'hui les gars, on va parler d'un truc très bizarre qui s'est passé avec les nouvelles box de Fusion Art, point de fusion. On a vu qu'il y a plusieurs box qui proposent des God Packs, des God Display comme on les appelle. Donc on va traiter un petit peu de cette news. C'était aussi pour vous dire que demain je pense qu'on va faire une vidéo pour vous parler un petit peu des codes des prix en ce moment. Est-ce que ça vous intéresse, que vous avez un bloc en particulier que vous voulez que je traite? Parce que c'est vrai qu'en ce moment il y a beaucoup de changements de prix, il y a même des augmentations de prix sur beaucoup de blocs en ce moment, même Célébration a pris de la valeur. Ça, je vous avoue que c'est assez perturbant pour ma part, parce que je ne pensais pas que Célébration, surtout en cette période un petit peu creuse, on va pas se mentir, allait prendre en valeur. On se retrouve avec un Dracofeu, j'ai vu dans la vidéo de Boostache, à 160 € en ce moment. Ça monte un petit peu pas mal pour Célébration, et même le TB Ultra Premium est en train de grimper. Donc, à voir un petit peu ce qui se passe avec Célébration. Je vous en ferai une vidéo dédiée, mais on a l'impression que le marché remonte un petit peu. C'est pas non plus une explosion, loin de là, mais on est quand même sur une petite augmentation de 10 à 15% sur les items les plus recherchés, les cartes les plus recherchées. Bon, alors on va prendre du coup les gars la vidéo de PTCG Gradio et on va parler de ces fameux God Box. Alors pourquoi on appelle ça les God Box? Qu'est-ce que c'est déjà les God Pack, etc. Pour ceux qui connaissent, on en a beaucoup au Japon, notamment avec les séries spéciales Shiny Star V, VMAX, Climax. Je sais pas pourquoi j'ai dit VMAX, Climax, enfin toutes les séries spéciales japonaises, on a un truc qui s'appelle les God Pack. Qu'est-ce que c'est en fait? Quand tu vas ouvrir un booster, c'est une fois toutes les 100 displays, des fois toutes les 300 displays, les taux changent toujours. Ça va être un booster en fait avec énormément d'ultra rares. Tout le booster va être composé uniquement d'ultra rares et c'est vraiment un truc ultra fun que les japonais ont mis en place dans leur série spéciale. Vous savez, j'ai été l'un des premiers à me plaindre et à dire mais pourquoi on n'a pas ça en France, surtout vous voyez avec le nombre d'ouvertures qu'il y a, ou même pour des chaînes YouTube. Imaginez David Lafarge à l'époque avec des God Packs, ça serait un truc de fou, hein. Là je sais pas, il serait arraché quoi les gars, mais ça aurait été vraiment un truc de ouf. Donc c'est assez dommage que ce système de God Pack n'a jamais été implémenté dans le Pokémon français et même aux US. C'est vraiment une exclusivité japonaise qui, franchement, mettre un booster ultra rare avec plein de cartes une fois tous les 1000 boosters, enfin je veux dire, c'est pas nul quoi. Et ça pourrait créer des moments de ouf, et même pour les réseaux, etc. Enfin ça donnerait envie aux gens encore plus d'ouvrir, personnellement je pense. Bref. Et donc, on a vu voilà, que bon, voilà, ça marchait, etc. Et il y a eu des cases buggés. Voilà, des cases buggés qui sont sortis un petit peu de point de fusion. Donc ces cases buggés, les gars, en fait, c'était des cases avec énormément de secret rares. Des displays, en fait, avec énormément de secret rares. Je mets déjà un premier screen. Avec 2 Mew VMAX Alternate. On a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Rainbow. Et ensuite, non, 8 Rainbow même, je sais même pas calculer. Attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, c'est ça, c'est 8 Rainbow. Ouais, ah non, c'était 7, bon bref, pardon, excusez-moi les gars. Et du coup, vous avez vu le nombre d'ultra rares, on est presque à 20 ultra rares sur une seule display, alors que normalement on va tourner sous le coup de 6, des fois 5, des fois même juste 5 avec beaucoup de lot. Et c'est assez surprenant, et c'est des cases comme ça où toutes les displays sont remplis de boosters comme ça avec des God Pack. En gros, une display une God display les gars, avec énormément d'ultra rares. On va continuer les gars sur les screens avec une autre display exactement pareil, avec cette fois-ci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 hits, mais énormément de Rainbow. Et encore une fois, on est le Mew V Alternate, le Mew V Max Alternate, le Mew V Max Rainbow et des Full Art Dresseur. Donc c'est vraiment un truc de fou. On continue encore une fois avec le Mentally V Max et énormément de Full Art. C'est un truc de ouf. Du coup, la majorité des vendeurs, ils se sont rendus compte que certaines cases étaient buggées. Alors, je ne sais pas encore, et les gens ne savent pas pourquoi il y a des cases buggées. Donc, les mecs, ils se sont dit, bon, écoutez, ce qu'on va faire, c'est que nous, on va ouvrir toute la case. Voilà, ils avaient ouvert 2-3 displays, ils ont vu que les displays étaient bizarres. Donc, ils ont regardé avec les numéros de série. Donc, hop, ils ont ouvert toute la case. Et là, boum! Regardez le nombre d'alternate et de VMAX qu'on a eu en ouvrant une case. Je vous rappelle qu'une case, les gars, c'est 6 displays. Regardez, c'est un truc de ouf le nombre d'alternate qu'il y a. C'est assez perturbant, c'est assez choquant. On a même des cases spéciales, avec tellement de Rainbow, les gars. C'est assez fou. Donc ça, on sait clairement que c'est un bug
C'est pas Poké Company qui ont fait exprès hein, d'implémenter ça, même si, comme je dis, ça serait extrêmement cool. Le problème, c'est que ça pose énormément de problèmes à la revente, ça pose énormément de problèmes d'éthique aussi, parce que beaucoup de revendeurs ont trouvé le numéro de série correspondant au case buggé. Et en fait, à cause de ça, qu'est-ce qui se passe? On se retrouve avec un marché à l'unité qui va exploser plus ou moins pour les personnes qui vont comprendre ça. Donc les boutiques qui vont pas jouer le jeu et qui vont comprendre qu'ils ont des displays buggés, directement vont ouvrir les displays et revendre un maximum à l'unité au prix de revente, parce que je pense qu'il n'y a pas non plus énormément de cases qui sont disponibles. Ou après, ne pas jouer le jeu peut-être aussi avec les revendant plus cher en fait. Dire que ces displays contient des God packs entre guillemets, donc tu vas pouvoir la revendre plus cher. Et on a une explication aussi sur si on a ça, est-ce que ça expliquerait pourquoi on a des displays sans secret rare? Parce qu'il y en a qui pensent, encore une fois, qui m'envoient des commentaires Kibiki, franchement, non, les displays sans secret rare, ça n'existe pas. Les gars, ça existe, hein. Vous savez, vous faites quoi? Vous allez regarder la rediffusion de mon live vendredi. Et ouais, les gars, vendredi dernier, nous avons ouvert du point de fusion et nous avons ouvert une display sans secret rare. On a eu 3 full art, je crois, un truc comme ça. Donc oui, t'as plus de full art quand t'as pas de secret rare, mais le slot de la secret rare n'est pas obligatoire dans les displays de 36 boosters. Et ça, c'est vachement relou. Donc, il y a une théorie qui est en train de se créer en mode, ok, c'est-à-dire que les displays buggés, où il n'y avait pas de secret, les secrets se sont glissés dans d'autres cases. J'ai vraiment beaucoup de mal en ce moment avec ce que fait Poké Company. Vraiment, les gars, je comprends pas. On parle d'une société qui imprime des cartes depuis plus de 25 ans. Allez, il y avait d'autres sociétés et tout avant, on va dire, allez, plus de 10 ans, comme ça, au moins, je tape haut et je suis en train de me dire, vas-y, y a pas de problème. Plus de 10 ans. On se retrouve encore avec des problèmes de manufacture comme ça, je trouve ça quand même assez insane. Même si ça rajoute un côté aléatoire, et c'est pour ça aussi qu'on aime Pokémon, c'est pour tous ces dramas, pour tous ces trucs là, ça reste assez frustrant parce que la vérité c'est que vous comme moi, hein, nous on est des petits collectionneurs, on n'a pas accès à tous les stocks, on peut pas avoir tout ça, etc. La majorité, on va juste prendre les displays qui n'ont pas de secret, on va se faire arnaquer par les gens, on va avoir un marché à l'unité qu'on va même pas pouvoir toucher avec des prix qui vont que monter et descendre, tout ça à cause d'une seule chose, que Poké Company ne font pas bien leur travail. Et ça, je peux comprendre en vrai la frustration pour tout le monde. On a déjà certains local stores qui essayent de faire croire aussi qu'ils ont cette fameuse display buggée en disant que voilà, moi ma display elle a ce numéro de case, etc. Donc t'inquiète pas, tu vas pouvoir l'acheter et la revendre. Donc bon, c'est assez relou de voir tout ça se profiler voilà, sur Pokémon. Donc voilà, les gars, je suis assez déçu en réalité de cette news. Même si elle peut être fun, je veux dire, si on avait cet aspect aléatoire, si les gens n'avaient pas compris quel numéro de série c'était, là par contre je vous dis les gars, c'est super fun, parce que du jour au lendemain tu peux avoir une display en mode God display, et là franchement, là je kiffe, personnellement je kiffe. Donc dites-moi dans les commentaires si vous aimeriez bien qu'un truc comme ça arrive. Est-ce que c'est déjà arrivé peut-être? Je sais que dans les anciens blocs, on a déjà eu des bugs comme ça, notamment une display Appel des légendes je crois, où il y avait toutes les SL dedans, on m'avait parlé de ça, alors peut-être que c'est fake, hein, peut-être que c'est une légende urbaine, mais on m'a dit que voilà, il y a des trucs comme ça parfois qui sont arrivés. Donc pour les plus anciens ou même ceux qui suivent Pokémon depuis très longtemps, dites-moi si ce genre de choses est déjà arrivé dans la communauté, parce que moi franchement c'est vrai que c'est quelque chose qui m'intéresse énormément et j'aimerais bien comprendre un peu comment ça marche. Du coup voilà les gars pour cette news, donc voilà quelques issues qui étaient vachement cool. Pour terminer cette vidéo, je vais en profiter les gars pour vous dire un petit peu mes recherches ces derniers temps. Oui les amis qui en ce moment, on recherche des cartes, je recherche des boosters, un petit peu de tout là les gars, je me concentre un petit peu aussi sur ma collection personnelle, hein. 2021 ça a été beaucoup sur Cario, on va aussi bien sûr là pousser les événements sur Cario, donc 2022 les événements sur Cario, et en 2022 aussi pourquoi pas augmenter ma collection personnelle. Il y a des trucs vraiment des items que je cherche depuis longtemps, donc voilà, j'ai tout mis sur Discord pour ceux qui veulent voir. Mes priorités en ce moment les gars, comme vous le savez, c'est de chercher les fameux boosters, enfin pas blister excusez-moi, mais les boosters ex-île de dragon. Je recherche l'art set complet. J'ai déjà quelques boosters, mais j'ai envie d'avoir plusieurs art sets. Du coup merci hein, d'ailleurs à Automodo qui m'avait fait un beau cadeau de ces ex et îles de dragon, et je cherche beaucoup de boosters du bloc X en réalité, un petit peu de HGSS, enfin voilà, il y a un petit peu de tout, donc vous pouvez la regarder, X Emerald aussi, donc voilà, des grosses recherches, des gros trucs comme ça. Et si ça vous intéresse, dites-le-moi dans les commentaires que je vous montre un petit peu la journée, hein, on appelle ça comme ça, je sais pas, l'aventure, voilà, l'aventure pour aller chercher ces items là. Ça va être un petit peu drôle d'essayer de chercher des bonnes affaires, surtout qu'en ce moment dès que les gens ils voient que c'est ma sale tête, ça les fait sourire et tout, donc il y a un peu plus de réactions positives ces derniers temps quand les gens voient que je suis intéressé par certains items ou même par certains échanges.
Donc voilà, en plus si ça peut me faire participer avec vous, ou même des abonnés, faire des trades avec vous, moi ça me dérange pas, au contraire je préfère échanger avec quelqu'un qui me suit, qu'une personne qui me connaît pas, comme ça au moins bah, ça peut faire un petit contact, et puis vous aussi peut-être passer un bon moment, parler, discuter de Pokémon, c'est vachement cool, hein, même si on n'a pas tous et toutes les mêmes avis. Voilà, je pense que vous allez peut-être revoir ma sale tête dans de nouveaux trucs, je suis contacté en ce moment par des trucs un peu sympas, vous en parlerez bientôt, c'est une petite surprise, mais voilà, je n'arrivais pas à tenir les gars avant de vous parler de ça. On va se retrouver demain les gars, franchement là c'était vraiment une petite vidéo news tranquille, sans prise de tête, parce que bah voilà, j'ai plein de trucs à faire en plus aujourd'hui et aussi demain, et on se retrouve demain les gars pour parler un petit peu des cotes et de tout ce qui s'est passé sur Pokémon. Sur ce les amis, mangez bien, dormez bien, mais surtout restez fans de Pokémon, et puis on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, sans aucun contenu. Prenez soin de vous, et puis vous avez toutes mes recherches, etc. Comme d'habitude. Salut à tous, des bisous.